qui me plaît le plus dans l'entraînement et l'entraînement des jeunes notamment, c'est la notion de progression. Je pars d'un groupe qui est à un niveau national chez les jeunes et le but, c'est de pouvoir les emmener vers un niveau potentiellement international chez les jeunes et puis qu'ils puissent poursuivre ça après chez les plus âgés, chez les seniors. On analyse la performance du nageur, la technique, et après on donne les résultats aux entraîneurs et ils peuvent utiliser notre résultat pour améliorer leur performance. On a fait différents tests dans différentes nages pour essayer de comprendre si on pouvait avoir des mesures précises et reproductibles avec un seul capteur plutôt que d'en mettre plusieurs. Et puis il semble que en le mettant sur le sacrum en particulier, on arrive à récupérer pas mal d'informations qui peuvent être suffisantes pour beaucoup d'applications. Le projet que proposait Madi, pour moi, a résonné de manière assez logique parce qu'il s'inscrit justement dans cette logique de progression et dans cette recherche de progression. Madi collecte plein de données, ce qui est du coup très intéressant. Et le retour qu'il me fait avec ses graphiques, avec toutes les données chiffrées qu'il peut me fournir, m'aide soit à confirmer, soit à infirmer des positions que je peux avoir par rapport à l'entraînement et par rapport à ce que je veux voir progresser chez les jeunes. Et comme Madi n'est pas du tout du milieu de la natation, il a une approche qui est très objective. Le capteur enregistre les signaux cinématiques de mouvement, ça veut dire accélération, la vitesse angulaire, etc. Et avec ces signaux, on peut avoir beaucoup de paramètres liés à la performance et on peut avoir beaucoup d'informations comme ça avec notre capteur. Avec ce capteur et avec ces signaux, on a développé les algorithmes qui peuvent analyser chaque phase de nage. Donc, le nageur commence avec un plongeon au début ou avec une poussée sur la mur. Il glisse sous l'eau et fait les ondulations et après il nage jusqu'à l'autre côté. Il tourne et la même séquence va le répéter dans la longueur suivante. Et c'est très important que le nageur va maîtriser les phases pour gagner dans une compétition. Dans le groupe de nageurs, j'ai trouvé que dans bien des cas, les nageurs ne font pas attention à l'importance de chaque phase de nage. Par exemple, quand ils nagent vite, ils ne pensent pas à la technique dans chaque phase. Notre algorithme, en fait, il calcule une métrique d'objectif dans chaque phase. Il assignait une valeur à chaque phase qui signifiait la qualité de la performance du nageur dans cette phase. On donne toutes les valeurs à les entraîneurs et ils peuvent voir la performance du nageur dans chaque phase. Ils peuvent trouver les faiblesses et aussi les forces du nageur. Et après, il peut guider l'entraînement pour travailler plus sur le point faible. À la fin, on peut dire que les nageurs s'entraînent plus efficacement. J'essaye de me servir des données qu'il me donne toutes les semaines pour pouvoir adapter mon travail sur la semaine et essayer de faire évoluer mes nageurs par rapport à tout ça. Je travaille encore sur tout le groupe et parce que le travail de Madi m'a aussi permis de réaliser qu'il y a un ou deux axes sur lesquels tout le groupe a besoin de travailler. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que pouvoir mesurer ces choses-là de façon fiable et reproductible, ça nous permet certes d'avoir une objectivation d'une amélioration de la performance, mais aussi quelquefois de mieux comprendre des décalages qu'on peut avoir entre des perceptions de l'athlète qui va se sentir pas en forme ou d'avoir une mauvaise traction dans l'eau, des choses comme ça. Ça nous permet de les objectiver et puis quelquefois de dire attention, bien qu'on ait fait un programme spécifique, ça ne s'améliore pas ou ça régresse. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en dessous? Je dirais qu'au-delà de l'aspect très technologique qui nous intéresse, c'est quelquefois aussi un élément qui va permettre d'ouvrir à la discussion et vers des choses très humaines parce que oui, il y a quelque chose, on ne comprend pas et puis finalement ça va permettre un dialogue puis on va découvrir que ah oui, j'ai mal à l'épaule, je ne vous l'avais pas dit ou j'ai pas bien dormi ou j'ai eu un souci avec mes parents, ma copine, je ne vous dis pas que j'ai mal. Donc c'est ces éléments-là qui nous intéressent. Là typiquement, on est monté de plus en plus fort en kilométrage et en intensité. Et en fonction des temps et des résultats qu'obtiennent Madi sur ces tests,
Moi, ça me permet de voir que mes nageurs, pour l'instant, encaissent plutôt bien le travail, le digèrent plutôt bien, parce que malgré l'augmentation de la charge et de la fatigue, les résultats restent quand même cohérents.